les erreurs qui font les thérapeutes débutants, les thérapeutes bien-être que je rencontre le plus souvent. Je suis Anfissa, je suis entrepreneuse depuis 2013, c'est mon deuxième entreprise et je peux juste partager mes connaissances, mon avis et mon expérience. Je t'invite à faire de même dans les commentaires et juste le mot-clé c'est la bienveillance, même si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ok, c'est correct. Par contre, garde ce bienveillance, pas autant pour moi, mais pour les personnes qui lisent les commentaires et pour transmettre de belles énergies, de l'amour et de la bienveillance encore une fois. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, qu'est-ce que je fais? Je suis une formatrice des soins énergétiques en ligne et encore un tout petit peu en présentiel sur Bordeaux. Et j'accompagne, je suis un coach, menteur pour les thérapeutes bien-être, que ce soit naturopathe, thérapeute Reiki, Lao Chi, massothérapeute, peu importe, au moment qu'on travaille pour le bien-être d'autres personnes. L'erreur que je vois tout le temps, parce que j'ai des appels découvertes et je vois tout le temps la même erreur, le message n'est pas clair. Si je viens sur ta page Facebook, Instagram, peu importe, je dois comprendre ton message. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pas les chats, les chiens, les couchers de soleil, c'est beau, c'est parfait pour ton compte personnel. Pour ton compte pro ou sur ton site, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que tu fais et comment tu peux m'aider. Je me mets à la place d'un client. Qu'est-ce qui est ton message? À quoi tu peux m'aider? 4 séances de Reiki, ce n'est pas une aide. 4 séances de Reiki, pour moi, si je ne suis pas dedans, veut rien dire. Quand je vais voir un hypnothérapeute, si par exemple je fume, c'est pour arrêter de fumer, c'est pas pour faire 4 séances d'hypnothérapie. Genre, rien à faire de ça. Donc c'est vraiment, quel est ton message? À quoi tu peux m'aider si je suis un client? Mets-toi à la place de client, je viens sur ton compte, qu'est-ce que je dois lire? Vouloir tout faire tout de suite. Ah, ça c'est un truc, c'est mon truc. Vous savez, quand on est multipotentiel, on veut tout faire. On a mais 1000 projets à la seconde, plus c'est la première. Et le problème que finalement on n'avance pas. On n'avance pas ni sur un projet ni sur un autre. Donc il faut vraiment prioriser les choses. Au début tu fais ça. Et combien de temps tu as besoin? C'est pas peut-être un mois, c'est peut-être un an, ça dépend aussi de ton projet. C'est une maladie du XXIe siècle parce que qu'est-ce qui se passe? On reçoit beaucoup d'informations, on regarde d'autres comptes, on pioche des idées, on reçoit des informations, on lit des livres, on écoute des lives et ainsi de suite. Et bien sûr, on veut mettre tout en place, on veut tout tester et tout essayer. Mais si tu travailles seul, il n'y a que 24 heures. Et en plus, dans ces 24 heures, tu as sûrement le temps pour cuisiner, pour s'occuper de ta famille. Mais si tu n'as pas de famille, tu as quand même le temps disponible pour toi, faire une activité sportive et ainsi de suite, le temps de trajet si tu vas au travail. Donc tout ça prend le temps. Donc il faut être raisonnable et prioriser les choses. Par exemple, je pense ou faire le to-do list avec les priorisations ou ce qu'on apprend en coaching, ce que je mets en place, c'est méthode d'Eisenhower quand on peut effectivement dire qu'est-ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui et qu'est-ce qui est moins important, on peut le faire plus tard ou déléguer ou complètement effacer. Erreur numéro 3, elle est un peu plus spirituelle, c'est s'oublier. Et oublier de s'ancrer et se protéger. Par exemple, si je suis un thérapeute, par exemple psychothérapeute ou thérapeute qui a quand même un discours en conversation, et même massothérapeute, parce qu'on discute aussi, je peux oublier de m'ancrer. Je peux être un peu sur la lune, parce que aussi quand je suis dans les soins, je suis un peu trop haut, donc je suis un peu plus vulnérable si je ne suis pas ancrée. Moi j'ai une méditation d'ancrage, je parle beaucoup d'ancrage, que ce soit dans le contenu gratuit que je propose, il faut juste chercher sur ma chaîne, ou tout simplement pendant mes formations
L'ancrage, elle est super important. Ce n'est pas du tout sorcier, c'est hyper simple. Je ne veux pas répéter puisque j'ai déjà une méditation d'ancrage et je parle régulièrement. N'hésite pas à regarder le contenu, tu trouveras sûrement la réponse et se protéger. J'ai parlé aussi beaucoup dans les podcasts. C'est vraiment... déjà, l'ancrage est une partie de protection, mais aussi ça dépend de ton métier et il y a sûrement des techniques de protection que tu connais. Erreur numéro 4, beaucoup moins spirituelle, ne pas structurer ton offre. Pareil, je fais les ongles et en même temps c'était mon erreur, donc j'ai le droit de parler. Je fais les ongles, je fais également les reiki et le client, il ne sait pas trop qu'est-ce que tu fais au final et je n'arrête pas de parler de ça. C'est vraiment créer une page de présentation hyper claire de ton offre ou de tes offres et fais cette parcelle entre les offres. Même si tu fais les choses différentes, pourquoi tu le fais différemment? À mon époque, je disais, enfin à l'époque quand j'ai eu 2 offres différentes et ça me tenait à cœur, je disais de beauté extérieure vers la beauté intérieure. Non, à l'envers, de beauté intérieure avec le Reiki, le massage et tout ça, vers la beauté extérieure parce que quand on est heureux, quand on illumine ce monde-là, on est bien sûr très motivant, beaucoup plus joli, on a besoin peut-être moins de maquillage ou autre chose, ça n'empêche pas bien sûr prendre soin de soi, mais en tout cas fais cette parcelle entre tes offres, structure ton offre, ça doit être clair et précis. Erreur numéro 5 et le dernier, se comparer aux autres. Oh, elle a déjà fait ça et moi non. Chacun son chemin, chacun est là, ses difficultés, ses blocages, c'est le temps de travail qu'elle peut consacrer. Moi, j'ai des enfants, ma collègue peut-être n'a pas, ou moi j'ai une garde partagée où je passe 3 heures par jour pour amener mon fils à aller-retour, ma collègue peut-être pas. Je sais rien moi, ou l'autre personne qui n'a pas du tout d'enfants, ou moi j'ai une garde partagée, j'ai une semaine quand même plus libre, il y a des parents qui ont des enfants en temps plein, donc plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte, arrêter de se comparer. Si tu veux te comparer à quelqu'un, compare-toi toi-même il y a un an. Est-ce que tu as progressé? Qu'est-ce que tu as fait? Bien sûr, il faut aller regarder ailleurs, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on peut piocher des idées, on peut avoir des inspirations. Bien sûr que je t'invite, je suis la première à te dire, va te faire accompagner, pas forcément par moi. Si ça te dit, bien sûr, je suis contente, mais si c'est quelqu'un d'autre, c'est ok aussi. Comme moi, je le fais de temps en temps. Quand j'ai besoin de passer un palier, je vais voir quelqu'un, je vais me faire accompagner, je vais acquérir des connaissances que je n'ai pas. Vas-y, je suis la première à te dire, lis, écoute, regarde, il y a le contenu gratuit, il y a le contenu payant, il y a plein d'outils maintenant, mais si tu as besoin de te comparer, compare-toi à ça. Est-ce que je le mets en place, ces choses-là, mais pas aux autres? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie et combien de temps ils possèdent vraiment, combien d'énergie, de motivation et quelle est leur organisation. Résumé rapide. Un message clair, une offre bien définie, une pratique d'un. Rester fidèle à soi, ce sont des clés pour réussir. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter, mais ce sont pour moi une des choses très importantes, les erreurs que je vois tout le temps. N'hésite pas à partager cette vidéo, liker et bien sûr t'abonner à ma chaîne, déjà parce que effectivement, je ne cache jamais, ça aide au développement de ma chaîne. Il n'est pas du tout monétisé, c'est uniquement pour te donner des clés et pour... moi, c'est vraiment mon avis qu'on peut réussir tous. C'est juste qu'on a besoin des clés. Donc, s'il te plaît, partage ma chaîne, contribue à son développement parce que ce sont des choses que je propose. Bien sûr, dans le coaching, on travaille ça dans le profondeur, on va voir tes problématiques. Mais pour certaines personnes, ça peut être très utile d'entendre ces paroles et juste comment faire un checklist. Ok, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? N'hésite pas à me dire aussi qu'est-ce que tu en penses et je te dis à bientôt ou l'heure d'un podcast ou l'heure d'une vidéo dans 2 semaines maintenant.